Et coucou, on se retrouve pour, ça fait très longtemps, je pense que j'en ai plus fait, la vidéo des coloriages terminés du mois d'août. Alors, je ne vais pas séparer la, par contre, je suis désolée, j'ai problème pour me concentrer aujourd'hui, donc j'ai des problèmes pour parler. Bien sûr, c'est aujourd'hui j'ai décidé de, enfin c'était dans mon planning de filmer. Je me suis fait un petit planning pour essayer de pas me surcharger de trop non plus. Donc voilà, je vous ne mettrai pas de time-lapse pour cette vidéo, mais on fera toujours la même chose. Ça commencera par les colos non mystères et on terminera par les mystères. Comme ça, si vous avez plus envie de voir les mystères, les solutions et tout ça, vous pouvez partir. Voilà. Alors, de toute façon, ça je vous avais dit dans les vlogs. Et je suis en train de me rendre compte que non, c'est bon, ça va. Je croyais que j'avais oublié. Je fais un coloriage terminé et j'étais pas sûre de l'avoir terminé. Donc, j'ai fait un coloriage. On va dézoomer un petit peu. Voilà, donc c'est un PDF que j'ai acheté sur le Etsy. Oui, le Etsy. Oui. De Kevin Tewart que j'ai réalisé pour le challenge Nuances d'amour. Je ne sais toujours pas si c'est un challenge ou autre. Bon, bref, on va appeler ça un challenge pour le Nuances d'amour et il m'a valu je ne sais plus combien de points. Je vous avoue que ça, je n'ai pas noté. Voilà, donc réalisé principalement au chroma flow. Même le fond, le dégradé de fond est au chroma flow, à part du gel pen et des trucs dorés, comme j'ai fait là pour le bracelet. Je ne sais pas si vous voulez savoir. Voilà, j'ai mis un stylo gel, comme le gel pen, donc doré. Voilà, bon, sa peau, elle est pas top. Je pense que j'en avais un peu marre sur le colo, j'avoue. En plus, je ne sais pas pourquoi les couleurs peau, tout était fait au chroma flow, hein. Mais je sais pas, il y a des crayons qui sont passés mieux que d'autres. Il y a des couleurs que c'est passé crème, il y a d'autres couleurs qui n'ont pas passé crème. Donc voilà, j'ai essayé de refaire le château de la reine, entre guillemets. Ouais, le château de la reine. Voilà. C'est fait sur un papier Payton, je pense. Voilà pour le Alice. Donc ça, c'est du PDF. Passons maintenant dans le petite poupée où j'ai réalisé pour le même challenge. Donc pour la même équipe, forcément, on ne peut pas choisir deux équipes. Donc ça, c'est Rebelle. Si vous voulez, bon, j'ai pas mis au propre, je dois en fait mettre, je vais faire des miniatures. Pour le Alice, j'ai noté, en fait, je me suis fait des petits mémos comme ça. Et dans un carnet, je vais mettre la miniature et les crayons que j'ai utilisés. Donc, si jamais vous voulez savoir, donc c'est Cheveux rebelles. Comment je peux avoir du 63? Ah bah merde alors. J'ai pas utilisé les ChromaFlow. J'ai utilisé les Van B. Les Van Blazewick. Oui, ok. Donc ça, c'est le numéro des Van Blazewick. Donc les crayons de chat action que j'ai utilisé dans les cheveux. Pour la peau, c'est des tests, mais la peau totale, voilà ce que j'ai utilisé. Donc il est entièrement fait au crayon action. Ici, je ne sais pas si vous allez voir ça, c'est les numéros pour la robe. Donc la partie verte. Ça, c'est les numéros pour la partie jaune. Ça, c'est pour le cuir. Donc 115, 109, 104. Pour cercle en or, donc c'est ceci que j'ai fait. Et encore, ça ne se voit pas. J'avais masqué au fluide de masquage le dessin. Et j'ai fait le fond aux encres.
Et du coup, j'avais en fait le fluide de masquage, est-ce que je le mets mal ou quoi? J'avais plein de taches partout dans le cercle. Et voilà, donc ça a quand même bien recouvert. Donc pour le cercle en or, c'est, enfin pour le décor, c'est 107, 28, 16. Et pour les ours, j'ai utilisé le 118, le 70, le 120, 114, 21 et 22. Alors, par ligne, ça doit être la couleur, ça doit être la couleur la plus foncée, ça doit être les couleurs les plus claires que j'ai utilisées dedans. Voilà, parce que j'ai fait une robe plus foncée à l'extérieur et le ventre, les yeux et le museau, une robe plus claire. Par contre, à la caméra, non, c'est celle-là que j'ai fait différemment. J'avais rangé mes crayons. C'est pour ça qu'il a l'air un petit peu plus rosé. Voilà, comme ça, vous avez les numéros si ça vous plaît. Moi, je vais faire un petit cahier. Donc, je vais faire une photo, faire des petites miniatures, vraiment des petits carrés, juste pour dire la photo du colo. Et je vais noter ce que j'ai utilisé. Comme ça, je peux dire, ah, j'ai utilisé ça. Ou si jamais vous dites, tiens, dans ton colo, tu as utilisé quoi? Ben voilà, je sais reprendre, je sais reprendre les numéros. Le cercle qui était là, bon, la petite... Ça, je pense que c'était ses cheveux, mais bon. Tant pis, j'ai laissé ça comme ça. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. C'était pour le même challenge. J'ai fait mon premier vrai, entre guillemets, cosy colo au bord de l'eau qu'on ne voit pas souvent. Donc, c'est de Evie Benita. Et voilà. Donc, réalisé principalement au feutre à alcool. Le fond est fait au Neocolor 2. C'est pour ça que c'est un effet un peu flou comme ça. Et ben, c'était ça que je recherchais, l'effet un peu flouté. Et que j'avais vu sur une vidéo, mais je ne savais pas ce qu'elle utilisait. Et j'en ai déduit que c'était ça. Et en fait, oui, c'est bien ça. Après, j'ai vu son Instagram et c'était bien ça. J'ai mis du stylo gel blanc en craquelure comme ça pour l'eau. Et je me suis un peu amusée. J'ai fait des petits machins. Bon, l'espèce de capybara là ne ressort pas. Je pense pas que c'est un capybara, mais moi j'ai fait style capybara. Voilà pour le cosy. Maintenant, donc soit merci d'être passé sur cette vidéo. Si ça vous plaît plus après, vous voulez pas être spoil. Nous passons maintenant à la partie mystère qui est la plus grande partie parce que je vais plus vite à faire du mystère que faire du hors mystère. Nous partons dans le petite bête et là où je vous tiens, non, je vous tenir, non, je vais faire parce qu'en fait ça c'est un arrangé qui n'était pas prévu du tout, je l'ai vu, j'ai pris mes crayons, je ne fais pas de, c'est le premier, non c'est le deuxième arrangé que je fais mais le premier il a foiré. C'était le Donald, il était vraiment pas beau, en plus c'était fait avec les Brutfunner, ils étaient pas beaux du tout. Voilà, c'est hey. Le fond, vous allez me dire, le raccord là, j'arrive plus à le faire, le papier est saturé, donc il faudrait peut-être que je trouve une solution, peut-être dégrader plus loin le foncé, mais il est assez saturé, donc ça et ça c'était censé être des plantes, mais de la manière comme elles étaient mises, j'aimais pas trop, donc j'ai fait une pierre. Là, je sais pas ce que c'était en fait. Par contre, ce que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire, donc ça, c'est coloriage terminé, mais je ferai peut-être une retouche. C'est les nuages. J'aurais peut-être dû flouter un peu, donc mettre du Posca ou du feutre acrylique et venir un peu flouter le nuage. Voilà. Mais bon, à part ça, je l'aime beaucoup. J'ai inversé les couleurs, j'aurais dû faire dégrader dans l'autre sens, mais bon, sa tête, je sais pas, j'ai pris mes crayons, j'ai dit, je veux ça comme couleur. J'ai commencé à faire le rouge là que j'ai adoré, j'ai fait sa crête, j'ai adoré. Je suis vraiment partie à fond dedans. Si jamais vous voulez voir, donc ça, tout est réalisé au Chromaflow. Donc voilà les numéros, si vous comprenez un petit peu. Ben non, tout n'est pas réalisé. Donc les yeux, j'ai fait, donc ça c'est l'ombrage. Yeux gris. Voilà, c'est l'ombrage. Ça c'est quoi le 16?
Non, je pense que les yeux, c'est ça. Chromaflow, c'est ceux-là. C'est ces 3 teintes-là. Et ça, c'est le gris du blanc. Voilà, c'est ça. Ça, il faudrait que je regarde mes numéros. Donc ça, c'est pour la peau foncée. J'appelle ça une peau parce que c'est de la peau. Donc c'est ce raccord-là. La peau claire, donc c'est tout ceci. Les plumes rouges, les plumes bleues, les plumes jaunes. Les plantes, il y a du Chromaflow, mais il y a du Van Bleeswyck. Et Pierre, ok, je savais plus me relire. Pierre au Chromaflow et j'ai blanchi au Prisma blanc. Voilà, comme ça, vous avez les combos. La même chose, je laisse ça là. Je vais m'acheter des petits post-it comme ça en plus, un peu mignon, comme ça, si jamais je vous montre les post-it. Et puis moi, je mets dans mon carnet, à moins que vous préférez voir dans le carnet directement, que c'est peut-être plus joli. Donc voilà, ça c'est dans le petit bed. Donc nous sommes à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est ça. Il n'y en a qu'un réalisé dans le petit bed. Dans le saison, qui est un des livres les plus avancés, j'ai fait celui-ci que j'ai pas protégé. J'ai eu la flemme. Donc voilà, je dis, oh, c'est un truc de plage, pourquoi pas. Mais bon, tout ce qui est Mickey, ça me botte pas. Je regardais quand j'étais petite, mais ça me botte pas plus que ça. Et alors, on a fait, voilà, ça c'était pour le défi des chiffres ou défi des pages, je ne sais plus comment elle appelle, de Momote. Donc c'était 83, donc c'était 17,83 et dans celui-ci j'ai pris la 83. Je n'ai jamais vu ce Disney là, mais je trouvais assez mignon. Par contre je l'ai fait un peu plus foncé et je trouve qu'il donne mieux en foncé comme ça. Et le soleil, voilà, c'était surtout le soleil qui m'avait... Je me dis ça va très bien pour le mois d'août. Donc ça, c'est pour les saisons. Et on a terminé dans le Petite Princesse, où on a fait, justement pour le défi des pages, enfin, défi des chiffres des pages de Momote, la page 17. Alors, comment vous dire que je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de couleurs, ça va, vous allez me dire, il y a quand même beaucoup, mais comparé à j'en ai vu une, regardez, le code couleur, celui-là, il va me rendre chef. Je l'ai fait tout au feutre acrylique Wangna, je ne l'ai pas fait au stylo gel. Quand j'ai eu les petites zones ici de fleurs, j'ai dit pourquoi j'ai pas été au stylo gel. Mais je trouve le rendu plus joli. Bon, il est avec la pochette, ça rend brillant, mais le rendu est mieux, surtout que si vous faites une griffe dans du stylo gel, ça se voit que si vous passez un coup de votre doigt sur la couleur au feutre acrylique classique, il n'y a pas. Voilà. Je pense que c'est pas du tout la même peinture. Donc ça, c'était pour le défi. Et alors, pourquoi j'ai un post-it là? Ah bah ça alors, j'ai pas mis le post-it. Bravo. Ah si, j'ai mis le post-it. C'est parce qu'il est bleu que je ne le voyais pas. Bon, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Voilà, ça je l'ai fait le 7 août. Voilà, j'ai pris mon bouquin, j'ai ouvert, j'ai posé une couleur. Et voilà. Voilà. C'est un colo qui n'était pas prévu. Maintenant, je pense que j'ai peut-être inversé. Ah non, c'est couleur foncée. J'ai peut-être inversé les couleurs là. Voilà. Donc voilà pour les coloriages terminés du mois d'août. J'espère que ce petit récapitulatif, on va faire la miniature en même temps. On va peut-être mettre le Alice derrière, comme ça on ne le voit pas sur la miniature. Vous êtes obligé de regarder la vidéo pour tout voir. Et voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve officiellement. La prochaine vidéo, c'est la Pâques de septembre. Voilà, on se retrouve très vite. Ciao, bye bye.